On a une barre A, B, C, D. Une barre cylindrique dont les dimensions sont données sur la figure. Cette barre, elle est composée de 3 tronçons. AB, BC et CD. D'accord? Alright. Donc, cette barre, chaque segment a ses dimensions, la longueur et la section. D'accord? Cette barre, elle est soumise à plusieurs efforts normaux. D'accord? Efforts dans ce sens, 9000, dans ce sens. D'accord? La matière de ces 3 segments est la même. C'est-à-dire qu'on a le même E, le module de Young. D'accord? Bien. La question. Calculer la contrainte normale dans chaque segment. Première remarque. Puisqu'il s'agit des charges axiales, donc les contraintes sont axiales. D'accord? Deuxième remarque. Avant de calculer la contrainte normale, on sait que la contrainte normale, c'est quoi? C'est une force normale divisée par la section. On est obligé de calculer les forces à l'intérieur de la coupe, à l'intérieur de la matière, de la barre, à l'intérieur du segment, de chaque segment. Là, bien sûr, on est obligé d'utiliser la méthode des coupes, la méthode de coupure. Et j'ai ajouté une question qui est tracer le diagramme de la force normale, N. Dans notre cas, dans notre cours, la force normale intérieure, attention, intérieure dans la matière, intérieure dans la coupe. Pourquoi on trace? Dans notre cours, c'est une appellation, on a appelé cette force normale N. Il y a des livres qui appellent cette force normale grand P. Donc, vous allez voir dans les figures, donc P ou bien N, c'est la même chose. Donc, pour calculer la contrainte normale dans chaque segment, nous allons appliquer la méthode des coupures. On a déjà vu l'exercice précédent dans la série précédente, mais ce n'est pas un problème, on va refaire. D'accord? Dans cette coupe, comment je vais choisir les sections de coupe? On a dit dans le cours précédent que chaque section de coupe doit être entre 2 points d'application de force. D'accord? Ou bien de moment, ou bien une force et un moment. Pour voir qu'est-ce qui se passe réellement à l'intérieur de cette partie AB, d'accord? Qui est soumise à les efforts A et B. D'accord? Donc, comment on choisit les points de coupe. Bien. Maintenant, cette coupe, elle n'est pas obligée d'être au milieu. D'accord? Elle peut être quelque part ici. L'essentiel, elle doit être entre les points A et B. D'accord? Troisième remarque. Si je vais calculer la force de cohésion à l'intérieur, elle est constante dans tout le segment AB. D'accord? Même chose là, même chose là. Bien, on va commencer, Inch'Allah. Donc, dans la section 1, la coupure, je vais commencer là. Je peux commencer à gauche ou bien à droite. C'est-à-dire la coupe 1, on peut l'utiliser à gauche ou bien à droite, ce n'est pas un problème. D'accord? Donc, je vais toujours commencer comme l'écriture de gauche à droite, comme ça. Donc, je vais utiliser la section 1 en pointillé, la coupe 1. D'accord? On n'oublie pas que la section ici, c'est une section circulaire. D'accord? Voilà. Et je vais isoler une partie. Laquelle des parties je vais utiliser? Je peux isoler la partie de gauche ou bien la partie de droite. Celle qui me convient le plus, c'est-à-dire celle qui demande moins de calcul, je vais l'utiliser. Bien sûr, d'après la figure, c'est la coupe de gauche, c'est la partie de gauche qui demande moins de calcul. Donc, je vais l'isoler. Voilà, cette partie, elle est là. J'isole cette partie et j'utilise la statique. La statique, sigma des forces, suivant x égale 0. Donc, 4000 livres, elle est de ce côté. Automatiquement, la force qui est là, elle est de ce côté. D'accord? P, AB.
P pour dire la force normale à l'intérieur de la coupe. Cette force, elle est à l'intérieur de la coupe. Elle est là. Moi, c'est la coupe en pointillé. Maintenant, cette force, par rapport à la section de coupe, c'est quoi? C'est une traction. Vous voyez bien. C'est une traction par rapport. C'est pas la peine de voir le sens par rapport à X ou là, ça ne veut rien dire. C'est par rapport. Oui. Monsieur, اتفضلي. دقيقة برك علاش قلنا باللي لا بارتي لي à gauche فيها moins de calcul. Parce que vous avez uniquement une force, donc une force égale une force. Mais là, on est obligé d'écrire 9000 plus 2000 moins 7000 égale. Vous voyez? Donc, c'est juste pour minimiser les calculs, Marc. Donc, c'est pas, il n'y a pas une grande différence. D'accord? Maintenant, c'est bon, Marwa. Bien. Maintenant, cette force intérieure AB, par rapport à la section de coupe, c'est quoi? C'est une traction. Voilà. PAB, c'est 4000 livres et en plus, traction. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que, par la suite, si je veux calculer les allongements, et on a dit que les allongements peuvent être des positifs ou bien négatifs, c'est-à-dire un rétrécissement. Le delta du cours peut être positif, donc c'est un allongement, ou bien peut être négatif. Et ça dépend de quoi? Ça dépend de la force intérieure. Est-ce que c'est une traction ou bien c'est une compression? Je vais revenir maintenant à la section de coupe 2. Elle est là. Mais là, on oublie la section 1. Ça y est, on l'a utilisé déjà. On oublie la section 1. Et on va faire une section ici. Entre les deux forces. 9000 livres et 2000 livres. Cette section, donc je vais isoler cette pièce, cette partie, et je peux aussi isoler cette pièce, c'est pas un problème. D'accord? C'est, en général, on isole toujours, on travaille toujours de gauche à droite. C'est par expérience. Bon, je vais isoler cette pièce. Vous avez bien remarqué que j'ai oublié la coupe 1. Ça y est, on dit une autre coupe. Donc, je vais isoler cette partie. Voilà. Avec les mêmes forces appliquées, 4000 dans ce sens, 9000 dans ce sens. Donc, automatiquement, la force intérieure de la coupe, d'accord, c'est dans ce sens. D'accord? Elle est dans ce sens. Par rapport à la section de coupe. Cette section de coupe qui est là, cette force par rapport à cette section, c'est quoi? C'est une compression. Voilà. Donc, PBC, c'est une compression. Compression, c'est-à-dire dans l'équation d'allongement, on va utiliser un moins 5000. D'accord? Bien. Maintenant, dans la section 3, la coupe dans la section 3, je vais faire une coupe ici. Et j'oublie les deux coupes 1 et 2. Je vais isoler cette partie. Maintenant, vous voyez bien que j'ai isolé cette partie. Parce que c'est simple. Je peux aussi isoler cette partie. Donc, toujours, j'utilise le calcul, moins de calcul. Je vais isoler cette pièce, cette partie de ce segment. Elle est là. Elle est soumise à cet effort uniquement, 7000 dans ce sens. Donc, automatiquement, PCD, l'effort normal P à l'intérieur entre C et D, voilà, PCD, c'est 7000 dans ce sens. Regardez bien. Malgré que 7000 par rapport à X, il est positif. Mais par rapport à la surface de coupe, c'est une compression. D'accord? C'est une compression. Donc, si je veux calculer les déformations, les allongements, je vais utiliser moins 7000. D'accord? Bien. Une petite remarque en rouge ici. La méthode des coupes, elle vous permet d'obtenir cette force entre les deux points d'application de force A et B. Donc, cette force intérieure, elle peut être là, 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 là. Par hypothèse, je suppose que cette force, elle ne varie pas. Cette force intérieure qui est là, elle ne varie pas entre A et B. La même chose, la force là, elle ne varie pas. La force dans la section 3 que j'ai calculée, 7000, elle est partout la même 7000 ici, entre C et D. Mais cette force interne, elle varie entre chaque segment et un autre. C'est normal. Mais dans le même segment, elle ne varie pas. Entre C et D, elle ne varie pas. D'accord? Maintenant, la question qui a été posée, c'est de tracer un diagramme des forces.
diagramme des forces internes, des forces normales. D'accord? Comment on trace un diagramme? Premièrement, pourquoi on trace un diagramme? Deuxième remarque, comment on va le voir. Pourquoi on trace un diagramme? Des forces, ou bien des contraintes, ou bien des moments. Premièrement, pour quantifier la valeur de sigma. Voir est-ce que sigma, elle dépasse ou non la valeur admissible. Deuxième remarque importante, deuxième réponse importante, c'est qu'on va voir où est-ce qu'on a cette valeur maximale. Le lieu exactement de cette valeur. Le point où on a la valeur maximale. D'accord? Une valeur maximale dans un point, c'est-à-dire ce point, il est névralgique, il est faible. Donc, on doit le renforcer d'une manière ou d'une autre. Les applications, bien sûr. Comment on trace maintenant? On va tracer les deux à la fois. On va tracer notre poutre. Elle est là. Et on va dresser un axe comme ça, l'axe X, avec la même longueur de la poutre, juste au-dessus de la poutre, juste au-dessus du schéma. Et l'axe Y, l'axe des ordonnées, où on peut tracer n'importe quoi. On peut tracer une force intérieure qui est là, comme dans cet exercice, ou bien on peut tracer un moment, ou bien une contrainte. D'accord? Là, je vais tracer. Dans la section, dans la coupe 1, on a trouvé plus 4000, c'est-à-dire une traction, plus 4000. On va la tracer entre A et B, plus 4000, elle est là. Elle est la même. On a elle ne varie pas dans, le même segment. Ah, voilà, 4000. Dans le segment BC, on l'a calculé, c'est une compression. Moins 5000. Voilà, moins 5000. Je descends ici, moins 5000. D'accord? Et je trace entre B et C. La même valeur qui est constante. Ensuite, entre C et D, on a trouvé, si vous remarquez bien, on a trouvé, voilà, 7000 compression. PCD, 7000 compression. Compression, c'est-à-dire moins. D'accord? Moins. Voilà. Moins 7000. Et cette valeur interne de la force interne, normale interne, elle est constante, elle est de 1,7. Pardon, elle est de moins 7000. D'accord? Bon, c'est les longueurs, hein, c'est les longueurs des tronçons. Il y a des livres qui mettent ça, il y a des livres qui ne mettent rien. Il y a des livres qui assurent, il y a des livres qui font ici un plus, un moins, un moins. Là, on va le voir dans les chapitres précédents lorsqu'on va entamer les diagrammes. Bon, comme les diagrammes, c'est très important parce que à partir d'un diagramme, on peut voir la valeur et l'endroit de la valeur maximale. D'accord? Bien. Dans l'exercice, notre exercice 2. Mais la contrainte maintenant, c'est simple. La contrainte normale, c'est quoi? C'est sigma. Le segment AB, c'est quoi? C'est l'effort normal, PAB, 4000 divisé par la section de ce segment, 1,2. D'accord? La même chose CD, la même chose PC. Et on peut tracer aussi, là, on peut tracer la contrainte. C'est pas un problème. Là, juste le but de mon exercice, de ma question, c'est de voir comment, le pourquoi et le comment.